c'est clair. Alors, par contre, si on revient à l'offshore, le paradoxe, il est que finalement, moi c'est ce que je vois avec le congrès qu'on organise et qui va avoir lieu à La Rochelle, finalement, toutes les logiques de développement durable dans les systèmes d'information plaident plutôt en la faveur de la relocalisation, non pas forcément des gros data centers, mais au moins des data centers moyens, médians. Et donc, premièrement, pour adresser effectivement, pour le moment, en Occident, pour adresser donc, des requêtes qui ne traversent pas le monde. Mais c'est la logique de développement durable. Rien ne dit que ce soit celle qui sera observée. Eh ben, on verra. Voilà, ça. On verra. Il y a une autre dimension aussi sur laquelle je voudrais insister et qui n'a pas été abordée pour le moment, c'est qu'on postule encore que les logiciels, que notre écriture, comment on pense l'écriture de logiciels, est encore pertinente. Voilà. En gros, ce que je veux dire, c'est que je pense, et c'est les premiers retours là, des papiers, sur outre la dimension matérielle, donc cycle de vie des ordinateurs, énergie, donc consommation d'énergie, de consommables, de papier, etc. Bon, ça, c'est la dimension matérielle qui est effectivement immédiatement modélisable et on voit rapidement des gros gains des grosses économies. Il y a une autre dimension qui est beaucoup plus fine, c'est réécrire les logiciels pour qu'ils ne consomment... C'est ce qu'on appelle du carbon management. Je pense que j'ai déjeuné il y a quelques jours avec un des éminents collègues de Logica, là, et il m'a appris plein de choses fantastiques. Vous vendez des logiciels de carbon management, ou du moins vous les intégrez, et en gros, on repense le logiciel pour qu'il n'impose pas au serveur des calculs qui soient trop coûteux, et donc qu'il ne rentre pas dans une énumération idiote, pour prouver que 5 est plus petit que 2. Mais ce sont les Indiens qui maîtrisent le mieux cette conception carbone. On verra. C'est ce que vous m'avez expliqué quand on a tripatouillé tout notre sujet ensemble. On verra, parce que là, on change de logiciel, sans faire de jeu de mots. On change de logiciel, on verra dans 4-5 ans. Justement, là, on est sur des périodes qui sont vraiment très, très perturbées. 10% de croissance sur des pays qui font 1 milliard de personnes, avec des problématiques de développement durable qui s'imposent de facto ou des jure qui vont s'imposer de toute façon, on verra. Alors moi, je pense que pour le moment, on a encore un petit peu d'avance, parce qu'on a commencé à travailler sur ces logiques-là, sur la réécriture des logiciels, mais je ne pense pas que cette avance, au sens compétitif du terme, dure longtemps. Là encore, on va remettre en perspective des chiffres. Les deux ou trois papiers que j'ai lus récemment sur le carbon management, sur la réécriture, sur comment repenser un logiciel pour qu'il ne consomme pas d'énergie. Lui-même le logiciel. Bien sûr. SAP, c'est combien de millions de lignes? Combien de millions de lignes de code? On est dans les... si vous déroulez le menu de SAP, c'est 30 ou 40 000 pages. Le menu, les onglets. Donc, derrière SAP, là encore, il n'y a aucun jugement de valeur, il y a juste un constat. Et là, il faut l'écrire plus court, alors, pour que ça consomme moins. Il faut penser. Il faut penser plus court. Il faut penser le logiciel, et on revient en amont, quel que soit le projet, il faut le penser, il faut le spécifier le plus en amont possible, et le plus intelligemment possible, pour qu'on ne lui demande pas à chaque boucle de réinventer la poudre. Au fond, ce mouvement qui nous a été décrit au départ, qui consiste à tout penser à l'avance pour que ça ne se plante pas, il faut le refaire dans tous les domaines, jusqu'à y compris le logiciel. Bien sûr. Et le penser en fonction du carbon management. C'est pas jusqu'à, c'est surtout. À commencer par. C'est exactement comme. C'est notre mode de pensée. Vous savez, les enfants, le développement durable, c'est pas nous, c'est les enfants qui. Tant que nous, effectivement, on laissera tomber un papier sans le relever, on est foutu. Alors que eux, s'ils voient un papier, ils le relèvent de la rue. C'est exactement comme ça. Si vous pensez un logiciel dès le début pour qu'il consomme le moins d'énergie possible, lorsque on exécutera l'ordre, vous êtes obligé de repenser totalement la spécification, le langage, le codage, et vous êtes obligé de réfléchir. Ce que j'ai cru comprendre dans votre propos, c'est de voir l'apparition de manœuvres, de retardement.
en même temps très efficace, parce que nécessaire à long terme, Oui. qui consiste à dire faisons ces logiciels plus économes en énergie. Faisons-les nous, ici, chez nous, Bien sûr. en intra. On- Et c'est pour ça que je vous disais, mais les Indiens le maîtrisent mieux. C'est ce que vous m'avez expliqué Oui. vous-même. Bah, bien sûr. Alors qu'il faut faire encore plus court que. Non, mais écrire plus je vais court pas que- non plus. Je vais pas Que- casser l'ambiance. Non, Non, on n'a aucune chance. d'accord, mais c'est clair, mais ça tout le monde le sait. Et ils vous regardent avec un air un peu comme ça. Non, bon. non, on n'a Non. aucune chance. Mais ils vous écoutent avec attention. Allons vite au cocktail. Non, mais non, parce que si j'ai bien compris, il y a un temps de latence qu'il va falloir respecter, enfin, Bien qu'il va sûr. falloir subir, parce qu'à un moment, il va y avoir des lissages. On- Et tous les paramètres vont varier. Et là, vous proposez des manœuvres de retardement en attendant que ce temps-là advienne. Une espèce de ce temps-là advienne. Oui. On va presque utiliser du langage religieux. là-dedans. Oui. Moi, ce que je pense, et je suis content d'avoir entendu mes camarades, franchement, c'est que il faut le sujet de l'offshore, il faut le remettre dans sa dimension purement économique, mais avec les nouvelles dimensions de l'économie telle qu'on l'aperçoit actuellement, avec des dimensions sociétales. Est-ce que c'est bien pour le métier, pour nos emplois, pour la formation de nos ingénieurs, de nos techniciens? Donc une dimension sociétale, une dimension écologique. Est-ce que c'est bien pour l'environnement? C'est vrai que ça paraît un peu aberrant ou idiot de penser l'offshore comme écologique. Oui, on doit y penser. Est-ce que vraiment envoyer en Inde des milliards d'ordres tous les jours... Sans compter les gars qui partent en avion aussi pour discuter. Ok. Et troisième dimension, la dimension économique. Alors là-dessus, effectivement, on ne pèse pas lourd. On voit ça effectivement dans notre école, hein, où on forme des ingénieurs. Derrière, à la fin, à la sortie de Polytech, et ben, ils vont travailler, et puis ils vont travailler là où on gagne de l'argent, et là on gagne beaucoup d'argent. Et pour le moment, on gagne pas beaucoup, pour le moment, hein, on gagne pas encore beaucoup d'argent à réécrire des logiciels carbon management. On en gagne beaucoup à faire de l'intégration de systèmes, de l'architecture, comme il a été dit. Et pour le moment, ce dont je parle, moi, c'est on est encore dans l'utopie. D'accord, mais on forme des gens à réécrire en. Alors, on en commence carbone à former. management On commence à former. À Polytech. Oui, à Polytech, oui. On commence à former. Donc, il y a de l'informatique décisionnelle, il y a de l'informatique du développement, et puis on a créé des cours cette année de Green IT, justement, où on commence effectivement à expliquer et à travailler sur comment repenser le logiciel sur des problématiques qui doivent être environnementales. Et ça, c'est vrai que c'est en termes de métier, de culture, on est loin. Est-ce que le même travail est fait s'agissant des data centers dont vous parliez tout à l'heure? Parce que ça concerne d'autres ingénieurs. Alors, je ne vais pas vous dire, il y a des projets fantastiques actuellement en France, hein, de villes moyennes bien placées, parce que ça veut dire qu'il faut être pas loin d'une centrale nucléaire. C'est pas d'une éolienne. D'un champ d'éoliennes? Non, même pas. Non, mais non. D'un département d'éoliennes? Non. Bon, on est dans le bazar. Pourquoi? Parce que